Le Barça ne veut pas de cette Liga. Je pense que la seule explication logique à tout ça, c'est que le Barça ne veut pas gagner la Liga. C'est pas possible de se saboter autant, de faire le maximum pour ne pas prendre les 3 points à domicile face à des équipes qui sont 18e, Las Palmas, Leganés. Tu es à domicile, tu perds des points, alors que l'Atlético et le Real font le maximum pour t'offrir cette Liga-là. Donc je pense que le Barça ne veut pas de cette Liga. Et je vais bientôt commencer mes phrases par dire, ça continue comme ça. Je vais dire que le Barça ne mérite même pas cette Liga-là, tant le Barça fait le maximum pour se saboter. Dès le début de la rencontre, je pourrais parler des joueurs, de l'entraîneur, de l'arbitrage aussi, qui a été catastrophique. Mais bon, ça je le dis pour la première et dernière fois de la vidéo, l'arbitrage a été mauvais, mais ça, c'est pas une excuse. Parce que le Barça a fait le maximum pour ne pas réussir à marquer à domicile. C'est la deuxième fois que tu perds à domicile après Las Palmas, alors que tu as fait, honnêtement, un début de saison absolument parfait. On peut parler de la dimension physique, du fait que le Barça va moins bien physiquement. Non, je ne suis pas d'accord. Là, le problème ce soir, ce n'est pas le physique. C'est évidemment ce qu'il se passe ici dans la tête, mentalement. Comment, dans les moments importants, tu gères les choses. Comment tu gères les occasions que tu as. Comment tu as cette espèce de sang-froid en plus pour aller faire le dernier geste qu'il faut dans un instant crucial pour la suite du déroulement du match et les entames de match. On en a parlé combien de fois? Combien de fois on a dit que le Barça commençait très mal ses rencontres face à une équipe de 2e division, 3e division en Coupe du Roi. Ça peut passer, mais là en première division face à en Liga, ça ne passe plus. Et on le sait très très bien en plus, que les équipes de Liga qui viennent chez toi à domicile, à la base, elles sont là pour miraculeusement gratter un point. Donc ce qu'il faut en termes de match, c'est faire le maximum pour ne pas encaisser de buts, parce que les équipes de Liga, déjà à domicile, quand elles viennent chez toi au Camp Nou ou au Montjuic, déjà elles jouent, elles viennent pas pour gagner, elles viennent pour prendre un point. Donc elles vont bétonner quoi qu'il arrive. Elles bétonnent en espérant garder le 0-0 le plus longtemps possible. D'accord? Ça on le sait. Qu'elles vont bétonner du début à la fin du match. Alors imagine encore plus quand elles mènent au score 1-0 et qu'elles jouent à Barcelone. Déjà qu'à la base, elles viennent pour bétonner le 0-0. Alors à 1-0, imagine la chose. Là, on n'est pas à Leganés, on n'est pas à Madrid, où en général, quand ces équipes-là jouent à domicile, elles jouent avec un football un peu plus offensif, elles ouvrent un peu plus d'espace pour satisfaire les supporters. Là, c'est pas le cas. Donc forcément, à 0-0, c'est compliqué. À 1-0, encore pire que ça. Les anti-jeux, les fautes, les pertes de temps. C'est, j'ai envie de dire, bien joué. C'est de l'anti-football, certes, mais pour eux, c'est comme ça qu'ils ont décidé de jouer, de gagner. Donc, on ne va pas les blâmer pour ça. Moi, ce que je blâme, c'est le Barça. C'est évidemment l'équipe type d'Hansi Flick, parce que les changements, les rotations, c'est dommage Hansi Flick, parce qu'à chaque fois qu'il fait un changement, une rotation, même un seul joueur, là, ce soir, c'était Eric Garcia, qui a été titularisé à la place de Cubarsí. La dernière fois, c'était Ferran Torres. À la place de Lewandowski, ça avait été très mauvais côté Barça offensivement. Là, il fait juste un changement avec Eric Garcia. Et premier but du Barça, enfin, seul but du coup encaissé par le Barça sur corner. Il est dessus. Eric Garcia, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il est au marquage à la base. Et avant même le corner, il se fait bouger. Il finit au sol, la tête contre le sol, en train de brouter de l'herbe. Corner, avant même le corner. Le joueur de Leganés frappe le corner, tête de Sergio González, qui était justement en théorie au marquage d'Eric Garcia. 1-0 pour Leganés à la 4e minute. Alors avant ça, déjà, il y avait une action qui est encore une fois scandaleuse, avec un Baldé qui lâche le marquage complètement, mais alors complètement, de l'attaquant de l'ailier droit. Et Baldé, je vais en parler, parce que son match est une infection incroyable. Donc voilà, 1-0, et tu sais que ce match-là pue. À 1-0, je pense qu'on avait tous compris que ce match-là puait très fortement le flop, le match bourbier, le bordel. Et ça n'a pas loupé, parce que juste après ça, qu'est-ce qui se passe? Lewandowski qui manque une énorme occasion, et je l'ai dit en plus sur Twitter, je me suis dit mais comment tu fais pour manquer ça? Un tapin tout simple que je pense Ferran Torres aurait manqué, et c'est là en fait Lewandowski, ce genre de match là compliqué, c'est là où on l'attend,
Parce que justement, c'est rare que le Barça ait mené au score dans la saison. C'est pas arrivé beaucoup de fois. Mais justement, on attend d'un numéro 9 qui est le dernier geste avec un petit peu de sang-froid pour du coup calmer un petit peu les ardeurs adverses. Parce que tu sais que revenir au score très vite, c'est important. Si tu manques une, deux occasions et que tu mets 20, 30 minutes, plus le temps passe et plus ça va être compliqué de revenir au score. Si tu arrives à la mi-temps à 0-0, enfin à 0-1 en l'occurrence, et bah, tu sais que ça va être très compliqué en termes de débauche d'énergie, en termes de mentalement réussir à encore se créer des occasions sans se frustrer. Et bah, ça va être très compliqué. Donc il nous faut ce mec-là qui mette ce but-là à 0-1. Tout de suite après, un plat du pied tout facile à mettre et il te frappe sur le gardien Mitrovic qui s'est régalé. Mais alors régalé de voir un Lewandowski aussi pitoyable que ça. La première demi-heure, la première mi-temps, le match entier même de Lewandowski, c'est une infection. C'est vraiment du Martin Braithwaite prime. À l'époque, vraiment, les occasions manquées, les contrôles du tibia. Mais je ne l'ai pas reconnu, Lewandowski. Enfin, si, parce qu'on l'a vu comme ça il y a un an de ça avec Xavi. Et le revoir comme ça m'a fait de la peine parce que ça nous coûte du coup 3 points ce soir, encore une fois. Parce que tu dois marquer ce but du 1 partout. Je pense que les Ganes en face, les Ganes, ils ont la même occasion. Ils auraient marqué aussi. Le Real Madrid, ça aurait été pareil. Ils auraient marqué aussi l'occasion. Et Lewandowski ne fait pas la bonne chose. Donc tu sens que dès le début du match, il y a le but. Lewandowski, l'occasion ratée. Ensuite, Lamine Yamal, la blessure. Et bah, tu le sens que ça pue. Tu le sens que ça pue à des kilomètres. Ouais. Et après, ça s'enchaîne avec beaucoup de joueurs du Barça qui ont été très mauvais ce soir. Dani Olmo, on ne l'a pas reconnu. Les contrôles ratés. Donc, j'aurais bien aimé que Fermín López entre plus tôt que ça. Dani Olmo a été horrible. Alejandro Balde, mon Dieu, quel match. Qu'est-ce que c'est compliqué pour lui quand il n'a pas juste à foncer tout droit, prendre l'espace, et encore, je pense qu'il fait que ça. Il ne sait faire que ça. Quand on lui demande un petit peu de réfléchir, quand il a un petit peu de temps et plusieurs solutions, là, on voit justement les limites tactiques du joueur. Et en fait, les limites, elles sont très proches. Les limites, elles sont vraiment très, très grosses. Donc, Alejandro Balde, des conduites de balle où il fonce tout droit dans les joueurs adverses, tu comprends pas. Des conduites de balle où il va vers le danger, vers les joueurs adverses aussi, vers le centre, où il y a beaucoup de monde, je ne comprends pas non plus. Sans parler évidemment des errements défensifs qui coûtent du coup les occasions. Alors c'est bien beau de se rattraper à la course, parce qu'il est rapide, il est puissant, d'accord, mais il faut aussi jouer avec le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire, que ce soit offensivement et défensivement, quand on lui demande de faire autre chose que de courir, et ben c'est compliqué pour lui. Eric Garcia, j'en ai parlé, même s'il fait un bon match, je m'en fous parce que son erreur sur le marquage du premier but, elle conditionne la suite. Elle conditionne le fait que Lewandowski et les autres joueurs, du coup, se sentent un petit peu dans l'obligation de égaliser trop vite, se précipitent. On a senti un Barça qui se précipite tellement ce soir. Et je pense que c'est un des problèmes les plus gros que je vois du Barça d'Hansi Flick, que je voyais aussi chez Xavi. C'est que ce Barça, quand il est mené au score, la panique générale qu'il dégage, la panique générale que je vois chez les joueurs, il joue en se précipitant. Olmo, c'était pareil. Lewandowski, les contrôles. Rafinha aussi en début de match. Il n'y avait que Pedri. Pedri qui, naturellement, a cette espèce de science de savoir quand jouer, quand appuyer sur l'accélérateur, temporiser quand il le faut aussi. Mais à part lui, personne en fait. Au milieu de terrain, Casado a été bon en début de match et ensuite c'est un petit peu éteint. Physiquement, lui, par contre, je pense que lui, il souffre. Mais Pedri, voilà, c'est le seul qui jouait avec la patience qui était menée 1-0, donc tu as encore beaucoup de temps avant la fin du match. Enfin, quand tu es mené, il reste 90 minutes avec les arrêts de jeu. Donc il faut que le Barça soit patient à ce moment-là. Il faut que le Barça joue avec une espèce de précipitation. Quand tu vois le nombre d'occasions manquées, parce que tu as frappé à côté, parce que tu as fait le mauvais geste, et tu t'es précipité. Koundé, c'est pareil. Le face-à-face qu'il a à la fin, c'est un face-à-face où prends ton temps, frère. T'es bien placé, t'es en face du gardien, personne ne peut te toucher, t'es dans la surface de réparation. Donc frappe au but et essaie au moins de cadrer, frère. Rafinha, pareil, le coup franc à la fin qui frappe au-dessus du mur et tout. Vous allez me dire, oui, c'est pas la faute d'Hansi Flick si
Je sais pas moi, si l'arbitrage n'a pas été bon et si le jeu a été trop haché, c'est pas de la faute d'Antiflick si jamais, oui, ben, Lewandowski rate toutes les occasions, c'est vrai aussi. Mais je pense vraiment que j'aurais bien aimé voir Araujo déjà jouer ce match-là, si jamais il voulait faire reposer Koubarsi. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en gros, Koubarsi sur le banc, et ensuite, du coup, comme le Barça va mal défensivement et que il te faut un mec qui relance bien, et que Eric Garcia est très mauvais aussi, il faut le dire, et bah tu le sors. Ouais, bah pourquoi pas faire jouer Araujo, qui était, entre guillemets, en plus, voilà, enfin en bonne santé, il en a parlé en conférence de presse, il fallait le faire jouer tout simplement. Donc voilà, on prend ce but-là, ça fait quand même 2 matchs où Eric Garcia, avec Monaco, où il coûte des, en tout cas, pas des points, mais il coûte un but. Aujourd'hui, il coûte le carton rouge qui change de match. En fait, il conditionne les matchs. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Même si c'est pas le fautif numéro 1. Parce que, franchement, d'autres joueurs ont été très mauvais ce soir. Olmo, vraiment, a été horrible. Lewandowski aussi, il a mis mal. Bon, Lamine Yamal, il a joué blessé. Donc, je ne vais pas le blâmer. Il a fait ce qu'il pouvait. Je pense qu'il sera là les prochains matchs. Enfin, en tout cas, j'espère. Hein. Mais bon, quand tu joues avec une mi-temps presque, avec une blessure, plus un bandage, etc. Je pense que quand on connaît un petit peu les sportifs, hein, ils jouent souvent avec des blessures, notamment les entorses. Donc on verra les prochains matchs, mais bon, j'ai pas envie de le blâmer lui. Mais voilà, quand je vois le match de certains joueurs, franchement, à la mi-temps, je me disais, mais Ferran Torres, rentre en fait, rentre. T'auras au moins plus faim que certains joueurs qui jouent là ce soir. Pareil pour Fermin Lopez, parce que lui, justement, il joue avec la dalle, quoi qu'il arrive. Gavi, je savais aussi qu'il allait rentrer. Koubarsi, je pensais aussi qu'il allait rentrer. Tout le monde est rentré. Enfin, tous les joueurs qui ont un petit peu cette faim, cette dalle en eux, et ben, ils sont entrés. Et c'est ce qu'il fallait à ce moment-là, mais ça n'a pas suffi parce que la fatigue. La fatigue à ce moment-là. La frustration aussi d'avoir manqué 10-15 occasions. Les chiffres sont affolants, quoi. Et à la fin, tu vois le match, tu te dis, mais le Barça aurait pu comme ça jouer pendant encore 3-4 heures. Même pas le Barça aurait réussi à marquer alors qu'on a quand même... Le Barça a marqué 50 buts et que le Barça joue à domicile ce soir face à Leganés, 17e de Liga, avec une défense, forcément ils ont joué à 10 derrière à la fin, mais et je me disais, je voyais le gardien de Leganés, Mitrovic, et je me disais, mais oh là là, rappelez-vous, on le connaît tous ce mec-là, tout le monde le connaît. On a vu Messi lui marquer des triplés, des quadruplés quand il jouait à Eibar, rappelez-vous, le quadruplé de Messi, à l'époque en 2020, il lui a tout fait. Il lui a tout fait. Et je me suis dit, la honte, parce qu'il doit se dire, là, qu'est-ce qu'il se sent bien, il marchait comme un boss en plus, ça se voyait là, en fin de match, il marchait comme un vigile, comme un boss, dans la surface de réparation, là, il faisait la ronde, voilà, marchait, tête levée, buste droit, épaules bien levées, en mode, c'est moi le patron, mais il devait se dire, mais Lewandowski, par rapport à Messi, il y a un monde d'écart, mais c'est normal, parce que Lewandowski a été apocalyptique, oui, c'est ça. Les contrôles manqués, les frappes, des fois il enlève le ballon. Bref. Lewandowski, quand il est comme ça, hein, dans un mauvais jour, tu le sens tout de suite en fait. Et j'ai mis ce tweet là en disant que justement Lewandowski, tous les matchs où tu vois qu'en début de rencontre, il manque une occasion où il fait une dinguerie. Ensuite, le reste du match, justement, il coule, il sombre de plus en plus. Au lieu de se relever comme un grand champion, comme un mec qui mentalement est au point, est un vrai guerrier, un soldat, et bien lui, tous les matchs où il rate son entame de match, ensuite, il décline pour la finir encore pire que ça. Et ça n'a pas loupé. Parce que c'est bien beau, hein. Magnifique, le contrôle incroyable qu'il fait là. Sur la passe de Pedri, là, qui est magnifique en début de match. On a une passe de Pedri qui est magnifique, et un contrôle en porte-manteau, orienté, et la frappe de Lewandowski qui finit en saucisse. Donc l'action, elle est belle. La passe, elle est magnifique, le contrôle est beau. Mais je m'en fous en fait. Je m'en fous du contrôle. Je veux que tu marques et tu mettes ce ballon au fond des fils à ce moment du match. Il faut que le Barça égalise. Donc je m'en fous du contrôle. Certes, tu as mis un contrôle à la Iniesta, mais la finition, elle ressemblait à Braithwaite. Donc moi, je ne veux pas de ce joueur qui fait des belles choses par intermittence. On veut un joueur qui, dans les moments cruciaux comme ça, et c'est pas un quart de finale de LDC. Là, on parle d'un match de championnat à domicile face à Leganés. Dans les moments cruciaux comme ça, on veut avoir des joueurs, en tout cas les patrons de l'équipe, hein, pas Lamine Yamal, pas Casado. On veut les patrons de l'équipe qui prennent un minimum leur responsabilité. Juste ça.
Et Lewandowski, bah, encore une fois, malheureusement. Donc voilà, le Barça qui perd encore des points à domicile, défaite à domicile. Alors que, voilà, moi je dis que le champion d'Espagne, en général, il doit montrer une supériorité à domicile. Limite que le Camp Nou ou le Bernabeu, peu importe qui vous êtes ou vous vous situez, doit être une forteresse. Une forteresse. À l'extérieur, tu peux perdre des points. Ça se comprend, voilà. Mais à domicile, non. C'est inenvisageable. Tu dois exiger le résultat et la manière. C'est simple. C'est comme ça. C'est ma devise à moi. Donc voilà, ça fait très mal. Très très mal. Allez les frères, bonne nuit à tous. Et bon week-end, enfin, bonne semaine plutôt.